En titre de ce journal, Livre Élite, présentation de son programme de lutte contre la pollution atmosphérique. Zambie, le président désavoue la gestion de la monnaie par la Banque centrale du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de nous suivre car vous êtes sur Business 24 Africa et c'est le journal. Du changement climatique à l'échelle de la planète aux pollutions plus locales, le respect de l'environnement est devenu une préoccupation majeure de notre société. Depuis, les industriels intègrent de plus en plus leur processus de production. La multinationale Live Elite a mis sur le marché un produit à même de lutter contre la pollution. Suivons ensemble Marie-Josée Kwasi. Soucieuse de la protection de l'environnement, la multinationale Livre Elite, dont la mission est de collaborer avec les individus en vue de créer une vie exempte de limites grâce à des produits innovants, a procédé vendredi dernier à la présentation d'un produit avec pour objectif de lutter contre la pollution automobile et les gaz à effet de serre, tout en permettant aux populations de faire des économies. Le Extreme Fuel Treatment, en abrégé XFT, c'est son nom, a été présenté au public qui voulait en savoir davantage. C'est un produit révolutionnaire. Son premier avantage, on va dire, c'est la protection de la planète. C'est un produit humanitaire. Alors, ce produit a des vertus de protection de par sa réduction des gaz à effet de serre et aussi de par sa réduction de l'économie du carburant. Donc, vous verrez votre budget, grâce à ce produit, vous verrez votre budget en consommation de carburant sérieusement réduit, voire même jusqu'à plus de 50%. Et vous verrez aussi la réduction de vos gaz à effet de serre à plus de 33%. Donc c'est un produit écologique et donc c'est un produit qu'il faut brandir à cette ère nouvelle, pouvoir réduire tout ce qui est, on va dire, régler tout ce qui est réchauffement climatique dans notre ère où nous parlons beaucoup de développement durable. Les témoignages rendus par les utilisateurs du XFT ont permis aux participants de mieux comprendre les bienfaits de ce produit. D'abord, ce produit m'a été conseillé par mon mécanicien quand j'ai eu ma voiture. Et il m'a dit que c'était un produit qui était très bon pour réduire la consommation et entretenir le moteur. En tant que mécanicien, j'ai trouvé que c'était quand même un peu gros de dire vous allez utiliser un produit qui va vous permettre de ne pas venir souvent chez le mécanicien. Et donc moi, j'ai commencé à l'utiliser pour voir. Et bon, j'ai constaté que tout doucement, ma consommation se réduisait au niveau du carburant. Et c'est surtout quand j'ai fait les longs voyages que j'ai vu que le produit était extraordinaire. Bon, a priori, c'est un produit acceptable par rapport aux différentes caractéristiques que le modérateur a présentées, le conférencier a présenté. C'est acceptable et puis surtout l'aspect économique. Nous, on fait assez de départs avec beaucoup de cas. Je pense que ça peut apporter non seulement accroître le chiffre d'affaires, mais gagner beaucoup en argent. Créé en 2008 et implanté à Abidjan, Livre Elite œuvre pour la protection de l'environnement à travers plusieurs actions. Livre Elite ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La structure compte s'implanter dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. À présent, les informations bref. Alors que le kwacha a de nouveau plongé à son niveau le plus bas face au dollar américain, la présidence de la République zambienne a annoncé ce lundi 7 septembre 2015 qu'elle pourrait intervenir pour restaurer de l'ordre sur le marché. Cette annonce se présente comme un revers pour la Banque centrale du pays qui, la semaine dernière, avait annoncé qu'aucune intervention n'était à l'ordre du jour malgré le repli du kwacha. Il n'est cependant pas exclu que de nouvelles émissions du Trésor soient à l'ordre du jour. Achevons ces informations en bref avec le Kenya. La holding financière kenyane I&M Holding a annoncé dans un communiqué rendu public le lundi 7 septembre 2015 qu'elle envisage de racheter la banque locale Giro Commercial Bank pour un montant non divulgué. I&M Holding, qui détient des participations dans des banques au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda et à Maurice, prévoit de fusionner Giro Commercial Bank, sa filiale I&M Bank. La transaction est soumise à l'approbation de la Banque centrale kenyane, de l'autorité des marchés financiers et de l'autorité de la concurrence. C'est sur cette information que ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.